Salut! Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo que je suis beaucoup trop contente de vous faire, puisque je vais vous faire le haul de mon voyage à Londres, le haul de mes produits Harry Potter. Pour commencer, j'ai acheté cette merveilleuse valise afin de tout ramener à ma maison parce qu'il y a beaucoup de choses là-dedans, on va se régaler, ça va être trop bien. Bref, donc cette valise, c'est une valise Primark que j'aime beaucoup trop, Harry Potter, je sais pas si vous la voyez de là. Elle m'a coûté 35 pounds et elle a été bien pratique pour me ramener toutes mes conneries. Alors avant d'ouvrir la valise, quelque chose qui n'est pas rentré dedans, c'est ce petit sac de lettres d'admission en fait de Poudlard qui est canon, voilà, donc il est comme ceci, donc là il est en mode sac à main parce que j'ai retiré la lanière, mais il y a une lanière exactement de la même couleur crème qui vient avec. Donc ce sac m'a coûté 12 pounds, il y a un petit porte-clés intégré qui doit faire beaucoup trop de bruit pour vous, mais qui est genre canon, le petit H de Hogwarts, les petites lunettes d'Harry Potter et la petite cicatrice. Donc là on a le cachet de Poudlard, c'est trop canon, et à l'intérieur c'est comme ça, donc c'est un peu petit mais c'est un sac à main quoi. Donc du coup voilà pour ce sac, il est beaucoup trop beau. Je le voyais sur les vidéos de... Il y a une youtubeuse Harry Potter que je suis beaucoup et que j'adore, c'est Cherry Wallis je crois, si je le prononce bien, et elle l'a acheté et depuis que je l'ai vu dans sa vidéo, je le veux de tout mon cœur. Du coup dès que je l'ai vu, je l'ai acheté, il est canon. Voilà. J'ouvre cette valise, attention, attention. Hop. Je l'ouvre, elle est devant moi. Alors, premièrement, donc quelque chose, j'ai un peu triché, je l'ai mis ici parce que je l'ai acheté au Primark de Marseille celui-là. C'est donc un petit tote bag Gryffondor. Il crie pas le Harry Potter ce Gryffondor là, mais justement je l'aime bien. Donc il m'a coûté 1 € celui-ci, voilà, il était tout seul dans son coin et tout, 1 €, il y avait les poussoufles aussi. Du coup si vous avez l'occasion d'être dans un Primark et que vous les voyez, ça vaut vachement le coup. Le petit tote bag, voilà, ça c'était la parenthèse. Première chose que je vois dans ma petite valise, c'est donc ces petits pins à 3 pounds que j'ai trouvé donc au Primark Harry Potter. Ils sont juste canons, donc vous avez une petite potion, donc c'est sur Gryffondor essentiellement. Donc vous les avez sur toutes les maisons à peu près, moi vu que je suis Gryffondor j'ai pris celle-là. Vous avez une petite potion avec l'intérieur en rouge, le petit monstrueux livre des monstres qui est le moins joli des pins, la lettre d'admission, Alomora, l'insigne Gryffondor et la petite cape de sorcier. Voilà, c'est canon, je kiffe trop et j'ai trop hâte de l'accrocher à mes vêtements, je sais pas du tout encore où. Mais voilà, j'ai trop hâte, c'est beaucoup trop mignon. Toujours de chez Primark et cette chose là complètement inutile, on va pas se mentir, hein. Ça m'a coûté 6 pounds, donc c'est une petite décoration comme ça que j'ai plutôt hâte de mettre dans mon décor. Je me retiens depuis hier, je suis rentrée hier, je me retiens de ne rien sortir pour tout vous montrer. Du coup ça, je suis beaucoup trop pressée de l'accrocher quelque part. Donc nous avons là le chemin de traverse, Gringotts, Honeydew et Ollivanders. Voilà les petits panneaux qui sont beaucoup trop mignons. Et du coup voilà, c'est du bois en fait, ouais, c'est que des petits trucs en bois comme ça. Voilà, c'est beaucoup trop chou avec cette ficelle, j'ai trop hâte de poser tout ça derrière. Oh non, le fail. Donc en continuant chez Primark, un truc qui m'a coûté 3 pounds, je sais pas du tout ce que je vais en foutre. Voilà, c'est le genre de truc que j'ai acheté sur l'euphorie et puis on verra bien. Donc c'est une petite cordelette avec, hop là, absolument toutes les maisons. Alors en plein de fois, elle est super longue. Je vous montre juste le début comme ça. Serpentard, Gryffondor, Poufsouffle, Serre d'Aigle. Vous avez tout, voilà, c'est beaucoup trop chou. Pareil, soit pour le mettre là ou je ne sais où. Mais voilà, j'étais trop contente d'en trouver et puis ça m'a coûté que dalle en fait. Du coup voilà, j'ai très hâte de l'accrocher quelque part. Parce que je trouve ça beaucoup trop chou. Toujours de chez Primark, je me suis acheté ce porte-clés qui est beaucoup trop chou. 3 pounds aussi, donc c'est un porte-clés choco grenouille, voilà, c'est beau, c'est pas beaucoup trop mignon. Donc voilà, 3 pounds chez Primark, voilà, j'ai beaucoup trop hâte de l'accrocher à mes clés, c'est trop mignon. Voilà, choco grenouille. D'ailleurs, je me suis aussi acheté une choco grenouille, une vraie, au studio Harry Potter qui m'a coûté la peau des fesses, enfin pour un truc en chocolat quoi, ça m'a coûté 8 pounds et quelques. Donc voilà, je voulais juste l'emballage, j'ai même pas mangé la grenouille à l'intérieur. Non, voilà. La grenouille, elle est toujours dans son sachet.
Et j'ai récupéré la petite carte à l'intérieur, elle est juste derrière moi. Hop, je vais vous la montrer. Et donc j'ai eu Salazar Serpentard, voilà. Je suis contente d'avoir une carte Choco Grenouille, vous pouvez même pas savoir à quel point. Je trouve ça beaucoup trop chou, j'en veux plein, je veux les collectionner, mais ça va pas être possible. Mais bref, voilà, je kiffe les Choco Grenouilles. J'ai pas encore goûté, mais il se peut que j'aime bien, voilà. Autre petite chose que j'ai trouvé chez Primark, donc ça m'a coûté 3 pounds, c'est un lot de bagues Harry Potter, voilà, donc vous avez les lunettes et la cicatrice, une bague complètement lambda, le vif d'or, un petit HP ici, les reliques de la mort, voilà. Je les porterai peut-être pas tous en même temps, mais je les trouve beaucoup trop mignonnes. De chez Primark, j'ai pris 2 mugs. Alors ceux-là, ils sont pas pour moi, c'est des petits cadeaux. Voilà, ils sont beaucoup trop mignons. Ça m'a coûté, je crois que ça m'a coûté 3 et 8 pounds ou un truc comme ça, ou 6, je sais plus. Mais voilà, ils sont trop choux ces 2 petits mugs. Donc c'est un mug Gryffondor et un mug Poudlard. Voilà. Les petits cadeaux qui vont bien. En parlant de petits cadeaux, j'ai ramené des trucs pour bébé, c'est beaucoup trop mignon. Ils vendaient plein d'affaires pour tout petit enfant, pour enfants et puis pour adultes du coup. Et pour les tout petits bébés, j'ai trouvé un lot de t-shirts comme ça, donc sorcier en entraînement, voilà, trop chou. Avec ça, il y a le petit t-shirt avec que les petits éclairs. Et puis j'ai pris un ensemble un peu plus grand avec écrit Futur sorcier et le petit bas avec l'éclair, voilà, c'est beaucoup trop mignon. Je voulais juste vous montrer les affaires bébés et il y avait beaucoup plus de trucs que ça. Il y avait même un truc, une pièce, je crois que ça s'appelle des grenouillères, où c'était tout fermé aux pieds et tout, il y avait la petite cravate imprimée dessus, et avec ça il y avait le petit bonnet noir pointu comme ça en mode chapeau de sorcier et la petite cape, bref c'était beaucoup trop mignon. Toujours de chez Primark et c'est un cadeau pour mon ami Serre d'Aigle. Eva, si tu passes par là, je te fais des gros bisous. Donc voilà, je lui ai pris la petite bougie Serre d'Aigle, je l'ai en Gryffondor, là, juste là, mais elle est un petit peu loin, du coup je ne la montrerai pas, mais voilà. Elles sont beaucoup trop choues ces petites bougies, je crois que ça m'a coûté 8 pounds je crois. Il y avait tout un portant de choses Honeydew, je me suis ramené qu'une seule chose parce que ma valise je sentais que ça allait être trop plein et c'était le cas. Donc je me suis ramené des petites chaussettes dans un petit carton comme ça. Je vais vous montrer les chaussettes, c'est le genre de chaussettes très fluffy qu'on met en hiver et genre on est trop bien dedans. C'est des chaussettes qui sont très colorées, hein, voilà, hop, comme ça, et sur le côté... Il est où? Là. Et sur le côté, ici, je vais pas pouvoir... Hop. Je mets ma chaussette sur ma main, tout va bien. Ici, vous avez le petit enseigne Honeydew. Voilà, c'est trop mignon de faire des trucs comme ça. Parce qu'en plus, c'est le genre de truc qui fait très fan du coup. Parce que ça reste pas juste les maisons, Poudlard, machin. Je trouve ça cool qu'ils aient fait cette petite collection Honeydew. C'est très mignon. Je me suis aussi acheté chez Primark des chaussures Gryffondor. Alors voilà, elles sont trop choues, je pouvais pas ne pas les prendre, surtout qu'elles étaient soldées en fait. Elles passaient à 5 pounds au lieu de 12 et bah du coup voilà, j'ai craqué. Je sais pas si je les mettrai un jour parce que c'est quand même flashy hein. Mais bah du coup on verra parce que voilà, je les trouve kiki, c'est Gryffondor et tout. J'aime bien. Est-ce que je suis folle? Mais bref voilà, je pourrais être Gryffondor jusqu'au yep et ça c'est trop bien. À Primark, que je pourrais pas vous montrer, donc il y a aussi, j'ai pris des draps, des draps Harry Potter, je peux vous montrer vite fait, sur mon coussin. Donc il y a un côté comme ça, pareil pour la couette, et un côté comme ça m'a coûté 20 pounds, donc vous avez les 2 coussins et la housse de couette, et ça finit vraiment une chambre Harry Potter. Sur moi j'ai aussi un survêtement Gryffondor, mais de toute façon je vais vous faire une vidéo dans pas longtemps de ma collection en fait Harry Potter en vêtements, en trucs portables. Du coup vous la verrez dans cette vidéo là, et un sweat qui est au sale aussi Harry Potter avec il est bordeaux avec en gros le truc de Gryffondor en fait. Du coup voilà, donc ça c'est tout ce que j'ai acheté chez Primark et voilà, j'étais beaucoup trop contente, c'était trop stylé là-bas à l'intérieur, c'était genre canon, on était vraiment quoi. Et donc du coup voilà, j'ai beaucoup trop aimé et j'ai aussi très beaucoup dépensé, mais j'ai trop kiffé en fait du coup voilà. Avant de passer à la suite, je vais vous montrer la seule chose que j'ai acheté sur la voie 9 3/4. Alors la voie 9 3/4, je vais vous expliquer un truc. J'y ai été le 31 août à la voie 9 3/4
pour, voilà, pour aller m'acheter 2-3 trucs et tout. Donc je me suis acheté une petite barrette comme ça aux couleurs de Gryffondor. Elle est canon, elle m'a coûté 3 pounds et quelques. Alors faut savoir un truc, si jamais vous faites les studios et que vous faites Londres en général, n'achetez pas toutes les petites merdouilles comme ça au studio parce que franchement ils se touchent, ça coûte une blinde. Et en fait à la boîte de 3/4 c'est moins cher et vous avez pas mal d'items aussi selon les maisons. Donc voilà, si j'avais su, bon après il faut dire qu'au studio j'ai pas non plus acheté moult choses, vous allez vite comprendre pourquoi. Mais bref, je me suis trouvé ce petit nœud papillon que je trouvais beaucoup trop mignon. Et en plus pas très cher, du coup voilà pour celui-là. Oui non, ce que je voulais dire, n'importe quoi, moi j'oublie mon histoire. J'ai été à la voie 9/3 pour aller au magasin et au chariot, d'ailleurs j'ai pas pris de photo parce que la queue qu'il y a c'est juste pas humain. Bref, du coup j'y étais le 31 et il faut savoir que le lendemain, par surprise, il y avait l'acteur des Animaux Fantastiques, l'acteur principal de Norbert Dragono et Jude Law qui sont passés par surprise le lendemain. En parlant des studios, donc je me suis acheté, en fait je me suis acheté que 2 choses au studio, ouais. Donc rien à voir, un truc que bon, j'ai quand même acheté là-bas, mais voilà, on a goûté, j'y étais avec mon chéri, on a goûté les Beer Rubber et du coup la glace Beer Rubber. Et du coup j'ai pris les contenants avec. Déjà je suis trop contente de les avoir, c'est trop chou. Et ensuite je vais vous parler de cette boisson. Du coup je crois qu'au studio la Beer Rubber il n'y a pas d'alcool parce qu'il y a pas mal d'enfants, je suis presque sûre qu'il n'y a pas d'alcool. C'est quelque chose qui se boit mais c'est pas non plus la folie en termes de goût. Et la glace elle est tellement lourde, on n'a même pas réussi à la finir. Mais bref, j'ai goûté, voilà je m'en fous maintenant, j'ai goûté, je sais ce que c'est. Et j'étais trop contente de goûter ça, c'était trop le feu. Les studios, si vous avez si vous pouvez le faire un jour et que vous êtes fan d'Harry Potter, vous allez trop kiffer, c'est trop bien. J'ai pas voulu filmer ma journée, enfin mon après-midi au studio parce que je voulais profiter du moment à fond et c'est ce que j'ai fait et c'était trop bien. Pareil, il y a de la musique partout, Harry Potter, les lieux, c'est un truc de folie. Bref, prochaine étape, Orlando, on y croit. Bref, ce que j'ai acheté là-bas, du coup, première chose, je me suis acheté ma première baguette, qui est la baguette de Ginny Weasley. Voilà, je savais pas du tout quelle baguette acheter. Je savais juste que je voulais repartir avec une baguette. J'adore les Weasley. Et donc du coup, voilà ma baguette. Elle est canon, je la kiffe. Voilà. Je l'aime beaucoup trop et j'ai enfin une vraie baguette parce que moi j'avais confectionné un truc tout bidon comme ça. D'ailleurs ça se sent, elle est lourde quoi, les originales elles sont lourdes et donc celle que j'avais faite elle est un petit peu pourrie mais c'est pas grave, j'en ai une vraie, je suis ravie, vraiment trop contente. Elle m'a coûté 30 pounds, je crois qu'elles sont à 30 pounds. Par contre, juste, je voulais savoir pour les puristes, ceux qui s'y connaissent, je suis passée après dans le magasin Noble Collection et j'ai vu, enfin moi je croyais qu'elles étaient toutes comme ça en fait quand je l'ai acheté. Sur celle de Noble Collection, il y avait un petit bout de tissu qui les remballait. Lesquelles sont les vraies? Est-ce que celle-là c'est quand même une vraie réplique ou pas parce qu'elles étaient au même prix? Voilà, s'il y a des puristes qui peuvent m'éclairer là-dessus, ce serait sympa parce que moi du coup j'avais pas de petits morceaux de tissu, voilà, pour aller avec ma baguette, mais elle est quand même très bien présentée. On va y arriver. Elle est quand même très bien présentée, trop belle. Au dos vous avez le truc qui dit que comme quoi c'était au studio. Et voilà. Dernière chose que j'ai acheté au studio, voilà, et dernière chose que je vais vous montrer dans ce haul, c'est déjà fini, c'est trop triste. C'est l'achat qui m'a coûté le plus cher et le truc dont je pense que je me lasserai le moins rapidement, c'est, attention, le pull de Quidditch. Voilà, le pull de Quidditch Gryffondor, il est juste canon. Voilà, il est beau, ça se passe de mots à partir de là. Genre, voilà, je m'embrasse. Il est tellement beau. C'est un pull qui est plutôt long, c'est-à-dire qu'avec un jean ça se suffit à lui-même. Je kiffe ce truc, voilà. Et j'ai hâte qu'il fasse froid pour me mettre dedans, genre vraiment. Le truc qui me plaît un peu moins c'est que c'est de la laine, mais bon, j'avais pas d'autre moyen en fait, il n'y avait pas une autre matière. Et du coup voilà, je kiffe et c'est terminé pour ce haul. J'ai beaucoup trop dépensé pendant ce voyage en items Harry Potter, je sais pas si vous vous rendez compte mais c'est juste hallucinant. Et voilà tout le monde, ce haul est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Moi j'ai trop kiffé faire cette vidéo, j'ai trop kiffé faire mon voyage. Les gars, j'ai le seum, je suis rentrée hier, j'attendais que ça, c'était de faire cette vidéo.
Et maintenant j'ai trop hâte de tout porter d'un coup. Tout porter d'un coup. Oui, non, c'est pas possible. Arrêtons. Donc j'adore regarder et faire les vidéos Harry Potter. S'il y a des choses que vous avez envie de voir, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà, petit aparté, si un jour vous avez l'occasion de faire les studios, mais genre foncez, c'est trop bien. Voilà, si vous avez des questions à propos de tout ça, n'hésitez pas en commentaire non plus. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner si ça vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à la prochaine. Bye. Autour de moi, les gens désespèrent en me voyant venir avec une valise Harry Potter, on me prend pour une illuminée. Voilà, tout va bien.